mes frères et sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? » L'Écriture ne dit-elle pas, « C'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Mes frères et sœurs, nous pouvons intituler ce texte « La division ou la cacophonie au sujet de Jésus ». Jésus qui devient signe de contradiction entre les chefs du peuple juif, entre les pharisiens. L'une des choses qui est soulignée, c'est que Jésus est de Galilée, or le Messie doit être de Bethléem. Nous comprenons que ceux qui discutent voient Jésus le Galiléen, mais ils ne voient pas Jésus qui est né à Bethléem en Judée. Ils ne voient pas la descendance davidique de Jésus. Il est né à Bethléem. Il est de la lignée de David, mais il a grandi à Nazareth. C'est pour ça qu'il est appelé le Galiléen. Et donc, les gens de la Judée s'opposent à ceux de Galilée parce qu'ils savent que le Messie doit venir de la Judée et non de Galilée. Et si le problème de Jésus était aussi un problème tribal, si la mort de Jésus a aussi des causes tribales, parce que soupçonné d'être galiléen, d'origine galiléenne et non d'origine judéenne. C'est une réflexion. Méditons plutôt le texte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Ressentons la paix de la présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de cette prière. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus et de le suivre. La grâce de voir clairement qui il est pour l'écouter et mettre en pratique sa parole. Lisons une seconde fois le texte. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Maintenant, composons le lieu. Jésus se trouve dans le temple de Jérusalem. On nous dit clairement, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Imaginons le temple de Jérusalem. Regardons le majestueux qu'est le temple. Et regardons le temple visité à cette période. Regardons Jésus qui est là. Et ses disciples qui l'accompagnent toujours. Ils se font plus discrets, mais ils sont présents. Regardons Jésus et regardons la foule. La foule qui s'est amassée autour de Jésus et qui l'écoute.
Visualisons Jésus enseignant. Et percevons ce que perçoit la foule. La foule qui perçoit un homme compétent dans son enseignement, qui enseigne avec autorité et avec pertinence. Regardons la foule et écoutons les commentaires. Les uns disent, c'est vraiment lui le prophète annoncé. Regardons ces personnes et entendons ce qu'elles disent. Les autres disent, c'est lui le Christ. Regardons ces personnes et écoutons-les. D'autres encore demandent, le Christ peut-il venir de Galilée? Regardons-les et écoutons le débat entre eux. Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? Regardons la foule se diviser à propos de Jésus. Plusieurs opinions divergentes. Et souvenons-nous de ce que disait Zacharie à Marie. Ton fils sera signe de contradiction. Et maintenant, voyons les gardes que les grands prêtres ont envoyés, qui veulent arrêter Jésus, mais qui n'y arrivent pas. Ils sont plutôt subjugués par ses paroles. Regardons ces gardes, percevons ce qu'ils perçoivent, ressentons ce qu'ils ressentent, à voir et à écouter Jésus. Regardons-les retourner vers les grands prêtres. Écoutons ce que leur disent les grands prêtres. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Regardons et écoutons les gardes répondre. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Regardons les pharisiens qui répondent furieux. Écoutons ce qu'ils disent. Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y a-t-il eu un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Ressentons ce que ressentent les pharisiens. Essayons de réfléchir sur leur attitude. Et maintenant, regardons Nicodème, un des pharisiens mais sympathisant de Jésus. Souvenons-nous que Nicodème était allé voir Jésus une nuit. Et souvenons-nous de la conversation entre Nicodème et Jésus, qui lui a dit qu'il fallait naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Regardons donc Nicodème se lever et s'adresser à ses collègues. Mes frères,
Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Réfléchissons sur ce que dit Nicodème. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Nous pouvons nous examiner nous-mêmes à partir de cette loi. Est-ce que j'ai jugé quelqu'un sans l'entendre? Est-ce que j'ai condamné quelqu'un sans l'avoir écouté? Combien de fois ai-je classé quelqu'un dans le mauvais sens sans l'avoir écouté, sans l'avoir confronté ou affronté pour mieux comprendre? Revenons à Nicodème et aux pharisiens. Regardons les autres pharisiens, écoutons leur réponse à Nicodème. Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Et regardons comment ils se séparent en queue de poisson. Réfléchissons sur l'origine de Jésus. Est-il galiléen? Est-il de Juda, de Bethléem en Judée? Remarquons que notre connaissance actuelle résout le problème, mais qu'à l'époque de cette discussion, il a manqué des informations pour comprendre. Réfléchissons sur notre vie et sur comment nous arrivons à des jugements sans comprendre, sans avoir tous les éléments. Entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Concluons notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.